Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Eh ben salut la compagnie, bienvenue au Happy Mess Podcast. Je suis super heureux de vous retrouver enfin après une pause forcée un peu. On a eu un léger couac, enfin surtout moi du coup. Petite galère, je me suis pété le tendon d'Achille, donc j'étais un petit peu handicapé. Donc on a dû skipper un épisode, mais c'est pas grave, on est là au taquet. Et je suis avec ma bande de foufou. Et donc en plus de ses nombreuses casquettes, elle est maintenant mon infirmière à plein temps. Bonjour Sarah. Bonjour. Et avec une joie non dissimulée. Exactement. T'as la forme ? Oui, la grande forme. Tu me supportes encore ? Difficilement. Oh. Tabata, t'es sortie de tes cartons ? Pas Bonjour tout à Tabata. fait. Bonjour. Pardon, je commence par bonjour. Tabata. Bonjour Clément. Oui, plus ou moins. Gentiment, j'arrive au bout de mon déménagement. T'as toutes les pièces ? Comment ça, De j'ai toutes les l'appartement. pièces T'es pas de du mes retour- Lego? T'as pas dû retourner chez Ikea chercher des pièces Ah qui non, non, manquaient, je vais encore ou- aller. Alors les pièces, non, mais par contre, il me manque 2-3 petits meubles, des petits machins auxquels j'ai pas pensé. Mais ça va venir. Yes, bon, on se réjouit de venir Faire à la l'apéro? pendaison de Crème-Meillère. D'ailleurs, il y a tous les auditeurs qui le seront monde. invités. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Allez. Bah du coup, ça tombe bien, on en a qu'un, a priori. Non, Tout à toujours le Tu même es auditeur. invité. Ou l'auditrice. C'est un bot. Non, mais du coup, effectivement, j'arrive au bout de mon déménagement, ça fait du bien. Et c'est aussi pour ça que l'épisode précédent était un peu compliqué. Ouais, il y Dans la avait tout en mesure, même temps. Il y avait un mais- peu tout. Il y avait tout qui s'alignait dans la caque. Ouais. Un déménagement, une gueule de bois. Ouais, les deux, c'était moi. Une jambe de bois. En parlant de bois, Robin des Bois est parmi nous, l'homme de la forêt à la saison des champignons. Bonjour les copains. Comment tu vas ? Mais écoute, ça va pas mal. T'es en Mieux forme que les champignons cette année. Mieux que les champignons ? C'est Ouais. pas bon cette année ? C'est pas très bon. Bon, je suis Putain, plus spécialiste mori que le reste. Mais Ouais. c'est vrai que les champignons d'automne, normalement, j'y vais quand même un petit peu. Et là, cette année, trop sec. Mais Ah, depuis un mois, c'est trop humide. Trop sec, il Oui. dit ça. Non, mais Ça c'est fait plus qu'on est non-stop. sous l'eau. quoi. Non, mais on était vraiment trop sec jusqu'à il y a genre un mois. Rappelez-vous, la fin de l'été, Oui, c'est mi-octobre. C'est vrai. Et en gros, il y a tout qui a été bloqué. Et je crois qu'en fait, la nature est en retard cette année. Ah. À se demander si le petit Jésus va naître plutôt à la mi-janvier, parce que ouais, il y a tout qui est décalé. Mm. Encore plus que mon humour. On va devoir attendre le mois de janvier pour mettre le petit Jésus dans la crèche. Exactement. Oh. De toute façon, il n'y a plus de place dans les crèches. Qui en même est temps. Bon, bah voilà, quoi, on est reparti. Yep. Tout le monde est prêt, tout le monde a une chronique, un truc à dire. Oui. Yes. Oui. Allons-y. À toi, Sarah. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Lassez des tracas du quotidien ? Passez un agréable moment avec la chronique de Sarah. T'es pas sérieux? Mais il va la fermer sa gueule! Bon sujet d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle série que j'ai découverte qui mixe mes deux passions principales, donc à savoir les robots et les cow-boys. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette série qui s'appelle Westworld. Mhm. Oui. J'ai pas vu, mais on en a parlé en bien. Ouais, j'ai pas encore vu beaucoup, je démarre à peine, mais je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Elle est assez ancienne, non? C'est un remake, Elle est je assez crois, hein. ancienne, il y a déjà 4 saisons qui sont sorties. J'ai pas exactement regardé quoi comment, mais c'est plutôt ce qui m'a amené ma chronique, c'est cette série. Ça se passe en fait je dirais dans le futur, où il y a un parc d'attractions qui a été créé pour des personnes qui sont riches. Ok. Et puis c'est un parc d'attractions immersif où les riches peuvent venir vivre la vie du Far West. Et puis en fait, il y a des robots qui sont là, qui vivent leur quotidien dans le parc d'attractions. Et puis les riches, ils ont la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Puis là, on parle de genre de cyborg, c'est des humanoïdes. Quoi. Ouais, c'est ce que Ouais. c'est ma question. Ouais, c'est des humains, mais en réalité, c'est des robots. Enfin, ils Ok. ont l'apparence d'humains. Ok. Ok. Ils sont vraiment très très bien construits où il y a même un scénario pour chacun des robots. Et puis chacun des robots a le scénario qui touche celui des autres. Et puis du coup, c'est vraiment une espèce trop bien. de grande... C'est une espèce de grande réalité histoire, quoi. virtuelle, mais avec des robots, et puis c'est vrai, quoi. Enfin, dans le Mais sens. Ouais, c'est évolutif ou c'est c'est figé? immersif. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir changer de scénario suivant comment les humains se comportent. Exactement. Ok, ils s'adaptent. Ouais. Et puis en fait, Trop bien. ils ont les robots ont beaucoup de connaissances. Et puis en fait, ils ont la possibilité de, du coup, prendre les connaissances qu'ils ont pour pouvoir réadapter leur comportement en fonction du comportement des personnes qui viennent en visite, quoi. Ok, ouais. Des humains. Ok. Ouais, non, vraiment, je trouve que c'est assez bien construit et assez intéressant. Et puis,
J'avoue que ça pique un peu ma curiosité. Cette idée de ces robots qui ont la possibilité de pouvoir s'adapter, et puis au fur et à mesure que la série elle évolue, on voit que à cause d'erreurs faites par des humains et puis aussi de nouvelles mises à jour qui sont de plus en plus précises, où en fait ils essaient de donner des caractéristiques vraiment humaines aux robots. Les robots ils se retrouvent à avoir la possibilité par exemple d'avoir des souvenirs des dernières affectations qu'ils ont eues, et puis aussi de développer un peu une conscience de soi. Ah Ok. ouais. Bah oui. Une espèce de mémoire collective des vies entre guillemets antérieures, Ouais. ce qu'ils ont fait. De ce qu'ils ont vécu comme anciens. Enfin, Ok. si l'humain leur a fait vivre quelque chose de pénible, en fait, tout d'un coup, quand ils rencontrent l'humain, ils ont des souvenirs de la violence qu'ils ont peut-être vécue, et puis du coup, ils peuvent avoir une certaine rancune ou Mais Faire ressortir toujours des dans la émotions. même timeline ou dans un. Comment dire dans une nouvelle histoire. dans une nouvelle boucle. Ouais, dans une Parce qu'en nouvelle fait, quand les humains ils viennent, c'est pour une durée déterminée. c'est pendant une durée déterminée, Ils mais en viennent fait, passer ils ont un des séjour, missions, ouais. ils viennent faire Ok. vivre un certain temps dans le parc. Puis Ok. chaque Ouais, journée, en fait, ok. le scénario de chacun des robots redémarre. Mais ils rebootent. Ok. Voilà. D'accord. Et puis ils recommencent leur journée. Chaque matin, ils se réveillent dans leur lit, ils partent. Ok. Ils vont Ok. vivre leur vie, ils croisent à chaque fois les mêmes robots qui font partie de leur même scénario. Ok. Sauf que les humains peuvent changer. Oui, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais. Ok, puis il y en a qui sont suffisamment riches pour faire 2 fois l'expérience. Et Ouais, puis qui reviennent régulièrement. D'accord. Mais comme n'importe quel parc d'attractions où tu as des gens qui vont être absolument Oui. accros et puis qui reviennent régulièrement. Ils trouvent ça trop beau. Ouais. Trop... Oh, là là. Beau. Oh putain, je sais pas. Oh là là. C'est dimanche matin, c'est le début. Salaud. Salaud. Je trouve que cette série, elle est agréable à voir. Je trouve qu'elle est bien construite. Et puis aussi, je trouve qu'elle soulève un peu des questions que je Éthique trouve. ou- Ouais. Ouais. Et puis en fait, qui sont des questions actuelles du monde de l'intelligence Il y a artificielle. Plus en plus de films, de trucs, de séries qui tournent là autour. Alors c'est quoi Black Mirror, la série d'anticipation, là où il y a des épisodes Ouais, un peu là plus ou autour. moins. Ouais, oui, mais la dernière saison est complètement éclatée Ok, au sol. Mais alors j'ai c'est pas pas trop le sujet. regardé. Ouais, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a par exemple The Creator aussi, dont les films qui viennent de sortir, qui sont paraît-il très bien, j'ai encore pas vu. Mais Ouais. aussi sur l'IA. Mhm. Mais je sors de ton sujet, pardon. Non, non. Enfin, pas directement. Enfin, ça soulève plein de questions qui sont d'ordre éthique. Ouais. Et c'est puis en train de se vivre. En plus, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus les GAFA, tout ça, qui sont en train d'investir en masse là-dedans, quoi. Lié, enfin, c'est quelque chose qui existe déjà depuis Ouais. un moment, mais qui devient de plus en plus. Enfin, quand tu vois maintenant les vidéos qu'ils arrivent avec des outils à sortir, ou ChatGPT aussi, Ouais, avec des complètement. idées Ouais. et tout, c'est à la fois fascinant et flippant, je trouve, quoi. Genre Ouais. 1984, Big Brother, tout ça, je trouve qu'on s'en rapproche à chaque fois un peu de ces œuvres de science-fiction, un peu d'anticipation. Ouais. Ça peut potentiellement partir en couille, et je pense qu'on arrivera de toute façon à faire partir un jour le truc en couille. Ouais, je trouve que ça pose quand même pas mal de questions. Des grosses quoi. questions, ouais. Ouais. Puis en faisant des recherches un peu sur le sujet, parce que c'est quelque chose quand même qui m'intéresse, je suis tombée sur un article qui date de l'année passée, un article du 24 heures, il me semble, où en fait, il parle d'un ingénieur de chez Google qui en fait a créé une intelligence artificielle qui est tellement pointue dans ses réponses, et puis aussi avec les connaissances qu'elle a, tous les textes auxquels elle a eu accès, enfin, elle est capable vraiment d'avoir des improvisations qui sont hyper précises, et en fait, l'ingénieur qui l'a créée est convaincu qu'elle est capable de conscience. Ouais. En fait, elle a conscience d'elle en tant qu'être à part entière. Ça sera de toute façon des êtres, si c'est pas déjà le cas, qui dépasseront l'humain, quoi, dans le sens où même les plus grands génies, souvent dans un ou deux sujets, enfin, tu pourras jamais être autant complet qu'une IA, quoi. Enfin, parce qu'ils peuvent cumuler un nombre de connaissances en un temps un record. tout, quoi. Puis rien oublier, enfin, je veux dire, infini. Ouais. Puis après, ils sont quand même vachement limités parce que actuellement encore, ils fonctionnent selon la programmation. C'est ça. Après, ça sera justement côté improvisation, faire des liens. Ouais. La question justement de la conscience, elle donnerait la capacité de pouvoir en fait modifier certains codes de programmation qui sont établis dès le départ. Et puis c'est l'enjeu justement de la série où l'intelligence artificielle, elle commence à être capable, les robots commencent à être capables justement en ayant une conscience de soi, d'influer sur les codes de programmation de base. Puis ils ont par exemple des codes qui les empêchent d'être violents vis-à-vis des humains. Et en fait, tout d'un coup, ils sont capables de modifier leur programmation pour pouvoir se défendre. Ça, on en avait déjà parlé, des 3 principales règles de la robotique, de dire un robot, il n'a pas le droit juste, c'est toi qui avais fait une chronique, C'était pour les trucs de guerre liés pas le droit de tuer, faire preuve de violence. Toujours laisser passer l'être humain avant soi-même. Tu ne tueras point. Pas ne tuer, mais convoiteras pas la femme de ton voisin. Merci Clément. C'est ça, non? Tu ne fricoteras pas avec ta cousine. Oh waouh. Chez les cow-boys, ça se faisait. C'est clair. C'est n'importe quoi. Ouais, il y avait ces 3 règles cow-boys robotiques, mais je tringlos. me souviens plus de... Vous me fatiguez. Vous me fatiguez les deux. Mais à un niveau...
Bref, je regardais l'heure en me disant. J'espère que c'est bientôt une- fini. J'ai déjà perdu Ça fait 10 minutes qu'on a commencé. J'en peux déjà plus. Aïe, aïe. Je me souviens plus des règlements, on en avait parlé dans un autre épisode. Ouais. On vous laisse le chercher. Et puis du coup, toutes ces évolutions-là, elles amènent d'autres questions qui sont, peut-être que d'ici une dizaine d'années, on va créer des robots, des intelligences artificielles qui sont capables d'avoir une conscience d'eux-mêmes. Et puis avec la conscience de soi vient aussi la volonté de se protéger. Mhm. Et puis du coup, peut-être que c'est des... En gros, de faire passer C'est- leur gueule avant peut-être d'autres intérêts. Ou... Plutôt dans le sens, en fait, de créer des êtres qui sont capables de souffrir. Ouais. En fait, qui peuvent souffrir du manque de D'amour. respect de leur D'empathie. être. Ouais. Ouais. Ou tout d'un coup, si l'humain il commence à essayer de se servir d'un robot pour faire quelque chose, le robot il a conscience de soi, il n'a pas forcément envie de J'imagine. participer, il a des valeurs. Et puis ça soulève aussi la question de savoir quel droit on leur donne. Enfin, Ouais, juridiquement, tu dis. ouais, Effectivement. avec la question, tout ce qui va aussi de la question de la responsabilité, tant Ouais, qu'on droit et considère devoir, que c'est une quoi. machine, Ouais. tant qu'on considère que c'est une machine et puis qu'en fait il y a une personne qui s'en sert, La responsabilité, elle est humaine derrière. Voilà. Et puis, ouais. Et puis après, ce sera pas la machine qui va être responsable, mais ce sera soit le concepteur. Tu me fatigues. C'est comme les enfants et les animaux, en fait. Tout pareil. Pardon. Au niveau du droit. Ouais, genre on a commencé avec d'abord avec les enfants, ensuite c'est devenu pour les animaux, puis là, maintenant. gentiment, on arrive avec. Tu es responsable de ton robot. Oui. Ouais. Oui, oui. Et C'est puis ça. si tu lui fais faire quelque chose qui blesse quelqu'un d'autre, c'est de ta responsabilité. Ouais. Mais c'est ça, mais par exemple, cette question, elle s'est posée aussi avec les Tesla, les voitures Ouais. électriques qui sont autonomes. Ouais. Exactement. Et puis elles sont absolument capables de circuler toutes seules, mais le problème, c'est la responsabilité. Ouais. S'il y a un accident, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est la personne qui a conçu l'algorithme? Est-ce que c'est Est-ce que c'est la personne qui était créateur de la censée voiture conduire la voiture, mais qui l'a fait conduire toute seule? Ouais. À ce jour, c'est la personne qui est au volant, entre guillemets. À ce jour, il y a beaucoup de pays où c'est pas autorisé. La conduite autonome. d'utiliser ouais. la conduite. Ouais, effectivement. En Suisse, si, quand même. Non, je pense Non pas. Non. Moi, j'ai un pote qui m'a Ouais, fait il me la semble démo. qu'il y a un mais que justement je dans crois l'article, il pas parlait forcément censé le faire, ouais. d'un bus Je crois que d'un autonome point qui de vue- circulait à 5 km/h en Suisse. Il y a une me espèce semble. de vide au niveau des assurances. Ok. Actuellement, c'est le chauffeur qui est Qui est qui est responsable. responsable, mais du coup, c'est pas si autonome que ça si tu dois surveiller ce que la voiture fait. Je pense qu'en gros, c'est le truc perte de maîtrise, le fameux fourre-tout. Où, en gros, tu dois être maître de la maîtrise de ton véhicule, puis même si tu te prends un truc qui te débarque devant ta gueule, si. Mais avec un robot, ça serait ça, quoi. Ouais. Bah voilà. Cette série, Non, je rigole. Je pose le problème. juste en parenthèse, il me semble que c'est une série. Je sais pas s'il y avait déjà eu une série avant ou si c'était un bouquin, un film, mais je sais qu'il y avait déjà eu quelque chose qui avait été fait. Ah, je sais c'est pas si tu as possible. regardé, mais c'est un remake en fait. Cette série qui est sortie il y a ok. quelques années, c'est le remake de quelque chose de bien plus ancien, je crois, des années, je sais plus, Mais moi, j'ai envie de dire, allez, 70. 90. Ouais, même avant, je crois. Je me suis pas renseignée autrement. Ouais, sur, intéressant. Le Bah, truc c'est fou avec de te dire comment Jim ça peut Carrey, là, évoluer. où il est dans une bulle. Là. Comment ça s'appelle déjà Truman Show, tu dis. Truman Show. J'ai ouais. toujours pas vu. mais- Bah, c'est un peu dans le, Bon, c'est c'est un peu pas dans le le même genre, sauf que Ouais, mais c'est pas c'est des robots, c'est des acteurs. non, c'est des Non, c'est ouais, des acteurs, ouais. c'est des humains. Ouais, moi, ça En me fait, ça a fait rien à penser voir. directement à. Aucun lien, mais excellent. rien à voir, en fait. C'est Clément. Rien à voir. Non, moi, ça me fait plus penser au film Her. Ouais. Mais d'ailleurs, Avec c'est aussi Joaquin Phoenix. mine de rien, la technologie, elle impacte nos relations sociales, elle impacte mais notre totalement. santé mentale, elle impacte plein de choses, même jusqu'à la sexualité. Puis tu te dis, mine de rien, Wow. on va vers quelque chose où on ignore aussi ce que c'est. Et puis là, tu parles du film Her, où c'est Joaquin Phoenix qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Exactement. D'une petite voix. Ouais. Et en même temps, tu prends un logiciel de chat GPT, tu as la possibilité de pouvoir discuter complètement avec. Ouais, puis c'est fou la vitesse à laquelle ça évolue. Hein. Parce Ouais. qu'au début, c'était pas incroyable, mais ça se développe à une vitesse phénoménale. Hein. Ouais. Et Avec puis là, toutes les données qui sont entrées tous les jours. Je crois qu'ils l'ont mis à jour parce qu'il avait un peu le défaut d'avoir été lancé avec genre une base de données arrêtée à telle date et ça bougeait plus, mais alors c'était déjà impressionnant. Ouais. Je crois qu'en plus maintenant il prend en compte tout ce qui se passe depuis, quoi. Ah ouais, c'est il a la Ça, possibilité c'est aussi flippant. d'apprendre en fonction des conversations qu'il a avec les gens aussi, il me semble. Ouais, c'est bien possible. Ouais. Et ça fait, je crois qu'il avait été lancé en 2019-2020. Ça fait quand même, mais le temps que ça buzz vraiment, ça a mis Ouais. du temps. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on en parle vraiment beaucoup. Je suis juste allé chercher Westworld. Il y a eu Laisse-moi un deviner sur Wikipédia. Wikipédia que je sponsorise. Je l'ai annoncé la dernière fois. Je t'aurais donné 10 francs, mais 10 francs tout rond parce que j'ai payé les 1 franc 40 ou 60 de plus pour que 10 francs aillent dans leur poche.
Je tiens à préciser. Donc, pardon. Sponsor officiel des chroniques Sponsor de robots. officiel de mes chroniques, Wikipédia, merci, c'est magnifique. Il n'y a que les puristes qui chient sur Wikipédia parce qu'en fait, ça genre Elon Musk, parce que ça lui fait peur que il y ait une intelligence collective qui puisse être plus intelligente que lui tout seul, je pense. Enfin, j'ai lu un truc dernièrement. Bref, tout ça pour dire que Wikipédia, c'est bien. Pour Et tous que les t'aimes pas teubés, Elon Musk. tous les teubés réunis peuvent avoir l'impression d'être malins. Donc, Monde Ouest, c'est un film qui est sorti en 1973. Monde Ouest. Écrit et réalisé par Michael Crichton en 1973, donc comme je l'ai dit, où Yul Brynner, qui est quand même un des noms d'acteurs les plus incroyables. Quoi? Yul Brynner, c'était un acteur de l'époque qui campe le rôle d'un androïde détraqué sous les traits d'un cow-boy. Et donc ça s'appelait Westworld et c'est un film sorti en 73, donc ouais, ça... Ok. Excellent. Inspiré de ce film-là. Mais il y a eu une série, non? Et il y a Entre peut-être deux. une série entre deux, alors je vais pas Ah ouais, aller ok, voir, mais c'est d'accord. possible Moi, qu'il y ait je pensais encore que eu c'était entre une deux. série. C'est Ok. possible. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, je vous encourage à la voir. C'est vraiment bien. Ouais, on avait bien Ça va vendu. être dans ma watchlist. C'est la fin de ta chronique? Oui, c'est la fin de ma chronique. Yes. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Sarah. C'était super intéressant. Je me réjouis de voir cette série. Ouais, t'aimerais la regarder avec moi? Ben ouais, ça a l'air pas mal. Mais t'as déjà grillé les 4 saisons, je parie. Non, j'ai seulement fini bientôt la première. On passe à la suggestion. Let's go. Tiens, c'est la fête ici. Montez dans le gros manège de la chronique de Tabata. C'est parti, mon kiki. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Ok, non, ça va. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de chercher ma chronique. J'ai oublié de préparer la page de la série que j'ai envie de vous recommander, qui s'appelle The Bear. The Bear. The Bear, l'ours. Edward the Bear. Non, c'est une série comédie dramatique qui est disponible sur Disney+, et qui parle d'un... On peut définir comédie dramatique. C'est drôle, mais en même temps, c'est Et en triste. même temps, c'est un peu stressant. Ah, stressant. Ouais, enfin, moi, ça peut être drôle et triste en même temps. En fait, c'est la vie, quoi. C'est Tu doux, sais mais que Camelot, c'est une comédie dramatique. Bah, à cause c'est des derniers cohérent. épisodes. Ouais, Ah bah oui. Bah, Non, en mais fait, c'est parce que cohérent. l'histoire, c'est la dépression du roi, en fait. Bah, complètement. c'est vrai. Et puis le fait Puis qu'ils ils crament des n'arrivent mecs. toujours pas à trouver ce gars. Ils crament des mecs. Il crame des mecs. Il n'y a pas beaucoup de morts, finalement. Jamais Les à morts, l'image, c'est- mais il y en a pas mal. Les Ouais, morts, ouais. c'est On des comptait. personnages qu'on voit pas. en Ouais, fait. ouais. Bref, pour revenir à The Bear. Donc, c'est une série télévisée américaine qui est diffusée à partir de juillet 2022 et puis qui est maintenant désormais disponible sur, comme je l'ai dit, Disney+. Ça suit l'histoire d'un cuisinier, en fait, étoilé, qui a travaillé dans les plus grands restaurants, qui est pointure dans la gastronomie, qui doit reprendre la sandwicherie de son frère à Chicago. Donc, c'est un truc complètement... C'est miteux, en termes d'hygiène, c'est une catastrophe. C'est avec une équipe déjà existante. Ça sent le camembert. Pardon. C'est de la merde. Merci de cette intervention. Désolé, t'as pas... Là, je l'ai pas vu venir, celle-là. Donc en fait voilà, il doit reprendre suite à la décès de son frère, il reprend la direction de cette sandwich. Bon, en fait, allez-y, rigolez à fond. Puis comme ça, Camembert. Tu peux nous le refaire, s'il te plaît? Il fait des ferai pas aussi bien. jambons bear. vous m'épuisez. C'est une cata. Plus c'est le mieux, c'est. Ça, c'est une chérie. Jambon bear. Hyper fier de sa vanne. Faut le voir. Non, hein. c'est de la merde. Jambon bear. Et puis en fait, il doit diriger une équipe qui est déjà existante, qui est très pas négative, mais qui est pas très contente de son arrivée. Et puis il veut développer le business qui est en train de couler. Et c'est très intéressant de le suivre. En fait, c'est l'intensité qui règne dans la cuisine. Tu vois pas tellement ce qui se passe au service, très rarement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils gèrent les coups de feu en les cuisine. coups de et feu toutes en les- cuisine et ouais. tout. Donc il y a des moments où ça gueule de partout, où c'est un stress mais impossible à vivre. Et puis à côté de ça, t'as des moments de magie où c'est plus calme, puis tu les vois cuisiner. Puis du coup, si tu regardes cette série en ayant faim, C'est compliqué. t'as encore plus faim. C'est comme putain, pas aller je faire peux les pas regarder courses quand ça, t'as moi. faim. Faudrait pas regarder cette série. Exactement, faut avoir déjà mangé quelque chose avant de regarder parce que c'est très inspirant et c'est vraiment une super série que je recommande, surtout si vous travaillez dans la restauration ou dans le domaine de la gastronomie. C'est hyper Réaliste. 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 ouais. Ouais.
Et je pense que même si tu bosses pas là-dedans, c'est quand même, comment dire, un domaine où on y est tous confrontés indirectement en allant au resto comme ça, puis on a tous, je pense, une idée ou un intérêt. C'est une très très chouette série. Il y a la 2e saison qui vient de sortir, j'arrive gentiment au bout. Et la 2e saison est presque meilleure que la première, et la première est déjà très très bien. Ce qui n'est pas souvent le cas. Il y a un épisode qui m'a marqué où en fait c'est un plan séquence. Un plan séquence, c'est un... Filmé en continu. Voilà, exactement, filmé en continu, où tu suis le démarrage d'une journée, où ils sont en train de remettre en place tout un système, et ça part en couille. Et en fait, t'es tendu, quoi. T'es avec eux tout le long, puis tu te dis, mais putain, mais ça peut pas être pire. Et à chaque fois, t'as un élément qui vient dans la gueule, et ça peut être encore pire, en fait. C'est tellement bien. Et c'est hyper intense, mais c'est très, très, très intéressant. Donc voilà, c'est ma reco. Yes. Bah, merci, c'est sur Disney+, t'as dit. Exactement. The Bear. The Bear. Yes. Merci, Tab. Avec plaisir. Ouais, merci, Tab. On passe à la chronique de Robin. Yes. Ok. Salut les loulous. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est la chronique de Robin. À la boulette. Salut les loulous. L'autre soir, j'étais devant la télé pour changer et je regardais un reportage sur National Geographic HD intitulé « Épave, à la recherche des trésors engloutis ». Pas très intéressant jusque-là. J'étais paisiblement installé sur mon canapé à contempler les navires coulés lors de la Seconde Guerre mondiale, quand soudain une prise de conscience surgit des flots tumultueux de ma psyché. Pour certains, regarder ce reportage ne serait pas un plaisir. Non, au contraire, une épreuve digne du visionnage des plus atroces films d'horreur jamais tournés. Et ces gens-là ont un nom. Les submécanophobes. Donc en effet, j'ai choisi pour sujet de ma chronique de ce jour de traiter des phobies. Et certaines sont assez improbables, comme la submécanophobie. Donc ça, c'est la peur des fonds marins? Ou c'est la peur des épaves? Ouais, c'est ça. Au fond de l'eau. C'est ça. C'est la peur des objets construits par l'homme, totalement ou partiellement immergés sous l'eau. Mais genre, par exemple, t'as de la vaisselle dans ton évier qui trempe. Est-ce que t'as peur de ta vaisselle? Je suis pas sûr que c'est cette phobie-là, quand même. Là. C'est quand même dans des fonds... Le bateau aquapark. Je pense genre l'évier de ta cuisine, ça suffit pas. Le bateau aquapark, peut-être. Le Costa Concordia, peut-être aussi. Ah ouais. Mais le Costa Concordia, il a pas coulé vraiment, il était un peu sur le mais côté. il a dit même partiellement, immergé. Est-ce que c'est une phobie récente qui est née de Titanic? Alors, du film. La question est ouverte, possible. J'imagine, en tout cas depuis quelques millénaires, qu'on construit des trucs et qu'on les immerge. C'était peut-être déjà Moïse avec son petit panier à l'époque, ou les pirogues qui coulaient, je sais pas. Définition de la phobie, je pense que tout le monde a une idée de ce que c'est la phobie. Ça vient du grec ancien, en fait. Phobos. C'est chiant ce que je suis en train de vous raconter, pardon. Non, jusque-là c'est ok, moi j'aime bien. En tant qu'usage technique dans la psychiatrie, c'est là-dessus que je vais surtout me concentrer, on construit des mots pour décrire des peurs irrationnelles, en fait. Là, et souvent quand on entend phobie, c'est à ça qu'on pense. Et on parle vraiment de troubles psychiatriques. Ok. Mais par contre, la phobie, ça peut aussi être utilisé dans d'autres domaines scientifiques. Il y a la chimie, par exemple, des aversions chimiques d'une substance vis-à-vis d'une autre. Par exemple, on parle de substances hydrophobes, ou hydrophiles, l'envers, quand elles aiment ou pas la flotte. T'as une série hydrophobe. J'étais au souper de foot vendredi soir, il y avait pas mal d'hydrophobes. Ouais, j'imagine. Cohérent. En biologie, on parle d'organismes intolérants à certaines conditions. Il y a par exemple l'allophobie, qui est la... L'heure du téléphone. Tu l'avais déjà fait. C'est la peur de la lumière, du coup, c'est des espèces qui supportent mal la lumière. Il y a des hypersensibilités en médecine à des stimuli plus ou moins intenses. Donc la photophobie, là aussi la lumière, qui pose problème. Tu sais, genre je sais pas, des gens qui sont susceptibles d'avoir des migraines, je pense des trucs comme ça. Peut-être que la lumière peut déclencher. Je sais pas. Là, je suppute. J'attendais Clément avec une vanne, mais non. T'inquiète, il est en train de la préparer, elle va sortir. Donc, je vais m'intéresser dans ma chronique essentiellement aux phobies au sens psychologique du terme, comme je l'ai déjà dit 3 fois, et que je trouve les plus fascinantes. Donc, il y a des phobies véritables au sens psychiatrique du terme, donc vraiment les phobies profondes, et d'autres qui sont plus des réactions de peur modérées ou d'appréhension. Certaines sont plus ou moins handicapantes. Je pense qu'il y a vraiment certaines phobies qui doivent te pourrir la vie au quotidien, quoi. Contre d'autres, c'est vraiment ponctuellement, quoi. Il y a pas mal de ces mots qui sont d'un emploi rarissime, inexistant. Ils parlent de curiosité lexicale au niveau de la page Wikipédia.
Donc, 3 niveaux de phobie. Il y a la peur irrationnelle, vraiment excessive, que la personne parvient à maîtriser. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est les pas trop violentes. Ok. Ensuite, il y a les phobies proprement dites. Donc, quand tu es confronté à l'objet de ce qui te fait peur, tu as une angoisse majeure, un état de panique, et qui finit généralement par un évitement du patient de tout ce qui pourrait déclencher la dite phobie, quoi. Ouais. Mais par contre, en dehors de ces crises, sans confrontation avec l'objet, il n'y a pas de symptômes. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment quand tu es confronté. Puis après, il y a des phobies avec symptômes vécus sur un mode obsessionnel. Et c'est là où ça te pourrit la vie au quotidien. Typiquement, des ruminations douloureuses permanentes que rien vient rassurer, souffrance psychique constante. Il parle par exemple de la cancérophobie ou Ouais. de la... Où ça vient Ah ouais, carrément merde. générer du stress, de 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 la l'angoisse. nosophobie aussi. Donc, cancérophobie, c'est le cancer. La nosophobie, c'est la maladie. Ouais. Et là, c'est vraiment des trucs où je pense en permanence, tu as l'impression que tu es malade, que tu risques. Et le Moi, j'ai un problème, c'est peu que tu. ça. J'ai un peu ça, j'ai toujours peur qu'il n'y ait rien à souper. Des fois, toute la journée, je rumine en me disant putain, mais Mais ce soir, il y aura À rien quel souper. niveau tu crois c'est... Je pense que c'est stade 3. Ah ouais, au point où ça te pourrit la vie. Ouais. J'ai peur de ne pas avoir à souper. Si ça arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai pas à souper, Ouais. Tu l'as déjà vu Bah, quand il a rien. faim? rien, je suis de mauvaise humeur. C'est tout. Ah bon, ça va. alors. C'est Non, pas non, que il tu est pars pas en paniqué. C'est pleurant, acceptable. hurlant avec des fourmis dans le bout des doigts et non. du stress intense. Je vais mourir. Si je mange pas un truc tout de suite, je vais crever. Non, ça va. Moi, j'ai une de mes copines qui doit être un peu entre le stade 2 et 3. Enfin, peut-être pas le 3, elle est pas du style angoissée, mais on en parlait la semaine passée. Quand elle voit des choses qui sont dégoûtantes ou qui la dégoûtent, Mhm. mais liées au corps humain. Mhm. Par exemple, son frère, il était revenu du foot avec une blessure sur la tête. Et Ouais. puis, elle était dans sa chambre. La porte d'entrée était juste à côté de sa chambre. Puis, quand elle s'est levée pour aller voir son frère, il y a ses parents. Mais sans qu'elle ait vu son frère, je crois. Ses parents, ils étaient en train d'expliquer ce qu'il avait fait. Puis, en fait, il s'était reçu un crampon. Ah la vache. Ouais. ok. C'était ouvert le crâne. Il s'était ouvert le crâne avec un crampon au foot. Et rien que d'avoir entendu ça, elle me disait, physiquement, tout de suite, c'est le blackout, quoi. Je sens que je vois les étoiles, qu'il faut que je Ah me ouais. couche. Ouais. Ah ouais. Mais est-ce qu'elle a Et puis, aussi en une fait, elle phobie du s'évanouit. sang ou quelque chose comme ça Ouais, ou- tous les trucs, mais je crois que c'est principalement lié Blessure. au corps. Ok. Mais Pas par exemple, forcément tu le te sang, mets non. le doigt dans l'œil, Ah ouais, ça peut être des trucs tu comme vois ça, des ouais. malformations, des trucs, Ok. du Oh, sang. wow, Ouais. ok. Et puis elle dit, elle est obligée d'anticiper, mais elle me dit Ouais, s'il y a tu un peux truc. penser ce genre de truc, ouais. Ouais, si tu peux Genre, vite elle être pourrait pas faire confrontée malgré toi. urgentiste, quoi, par exemple. Ouais. Genre de Ok, métier. bah non. Bah, elle disait que sa sœur, elle est sage-femme. Et puis que Ah, putain. pendant Oh là ses là. études, c'était hyper problématique parce que à table, elle parlait des accouchements qu'elle avait pu faisait. faire et puis qu'elle, elle en pouvait plus. Quoi. Rien que d'entendre le truc. Rien que forcément, d'entendre le y truc, être ouais, ouais. confronté. Ok. Quel enfer. Ouais. Rien que l'idée, Ouais, ouais. sans la vision, ça suffit à la mettre mal. Ouais, ouais. Ouais, Et puis elle le maîtrise pas. Hein. Elle dit tout d'un coup elle se sent mal, elle sent qu'elle va s'évanouir et puis ça peut venir Ouais. d'un coup. Mais je pense qu'il y a, enfin, de ces phobies, on a certainement tous des débuts. Alors peut-être le mot phobie est fort, mais des débuts de trucs qui nous mettent mal. Et peut-être que parmi nos auditeurs, ou, enfin, je veux dire, je pense qu'on serait surpris du nombre de gens autour de nous qui ont sûrement des, Sûrement. Ouais. mais peut-être pas des phobies au niveau, voilà, morbide ou je sais pas comment dire, mais ou Mm. de rumination permanente. Mais Ouais. Moi, je suis Mais sur des un fois, bon des stade trucs. 2 sur le vertige. hein. ouais, vertige, ça c'est Ah un ouais, classique. c'est Ça fait partie des classiques. l'enfer, hein. Ouais. C'est l'enfer. Et ça, Heureusement que t'es t'es clairement grande. pas toute seule. Pas trop Heureusement grande. que je suis petite. Tu Pas dis trop grande, disons. T'es Ouais, pas ça va. petite, mais t'es pas méga. Les talons ça va. Non, ça va. Mais c'est vrai que des fois, monter juste sur une chaise, un truc pas très stable, Un petit escabeau. des Mais trucs comme assis ça, ou ça- debout? ça va et oh. Puis tout Alors- ce qui est échelle, Oui. escalier à trous. J'évite vraiment. Ouais. Les escaliers où on voit pas, où il y a pas de De Truc en fond, métal, de des là. pieds. où tu vois ce qui se passe en dessous, Ah ouais. je me dépêche de les Mhm. monter. hein. Moi, je Ah suis ouais. pas phobique, mais je suis quand même pas à l'aise dans une Fiat Ferrata où là, typiquement, au boulot, on Non, a mais dû tu me remplacer. dis via ferrata, j'ai des fourmis Ça au te bout fout, des ouais, doigts. ouais, hein. je C'est- comprends. Non, non, non. On a dû C'est remplacer l'enfer. tous les néons de la halle dans laquelle je bosse à 7 mètres de haut avec une échelle posée sur un din. Et c'est vrai que quand je devais tenir mon néon à bout de bras, puis que tu te tiens avec l'autre bras, puis que tu dois faire un truc comme ça fin, tout en étant à cette hauteur-là, on était assurés, hein, mais malgré tout, je n'étais pas à l'aise. Je quoi. vais rassurer. genre, on a- Physiquement, oui, vous avez souscrit à une assurance. Alors l'assurance, t'en as déjà, puis physiquement, on est assuré, mais tu sais qu'avec la longueur de la corde, si tu tombes suivant où, contre telle ou telle étagère qui est à côté de toi, comme ça, tu peux quand même te faire bien Ouais, mal. bah quoi. Ouais, ouais. clairement. Et moi, j'étais au point où, tu sais, les néons, c'est assez lisse. Et les premiers que j'ai voulu changer, j'étais à main nue. Et en fait, ma main, elle coulissait autour du truc. Enfin, Ouais. Si tu je m'étais- transpirais. j'admettais pas forcément que j'avais Ça peur te comme ça, faisait mais en fait, flipper, je ouais. réalisais que j'étais en sueur. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Pas bien, quoi.
Mais Ouais, ça, bon, à je quel point comprends. à quel point c'est normal, enfin, je sais pas à quel point c'est normal et que ça fait partie quelque part de l'instinct de survie Alors, il y de a se dire, ok, être sûrement au un peu bout de d'une ça. échelle. Après, il y a des gens plus ou moins téméraires. Enfin, heureusement qu'on n'est pas Oui, tous oui. comme ça, parce qu'il y a des gens qui doivent, j'en sais rien, travailler sur des toits, Ouais. construire des baraques, et puis Charpentier. heureusement que eux n'aient pas ce genre de problème, quoi. Alors après, Complètement. je pense que c'est bien de garder une petite appréhension, parce que j'imagine que si t'es trop Oui, Trop en confiant. confiance tout le temps, bah, c'est là où il peut t'arriver aussi une merde. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. C'est Quand un je peu me le dis risque ceux des qui fois. font du saut à l'élastique ou Putain, ouais. Bah, eux, des ils sont trucs cons, comme hein. ça. Bah, ça, typiquement, Enfin, c'est pas un truc qui m'intéresse, quoi. Non, J'ai non l'impression plus. qu'à un moment, tu dois quand même combattre quelque chose Ah, de non, fondamental qui est Ah, non. d'éviter de te jeter dans le vide, tu vois. Il y a certainement ça, mais moi, payer des centaines de balles L'instinct de survie. pour aller. Bah ouais. Enfin, je veux dire, même si on me payait le prix où il faut payer pour faire ça, je le ferais pas. Quoi. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Non, Ouais. jamais. Non, moi Je continue un petit peu, mais je vais pas aller dans toutes les phobies, mais je vais essayer de vous sortir 2-3 trucs un petit peu improbables et rigolos. Mais déjà, je voulais juste commencer par faire une petite distinction. On parle souvent de l'agoraphobie, et c'est une phobie qu'on utilise en C'est la fait un peu foule. à contresens. C'est pas exactement la foule, justement. Quand on dit agoraphobe, on a tendance à dire ça à des gens qui ont peur d'être au milieu de la foule, et puis des gens, c'est pas exactement ça. En fait, c'est une peur des. C'est tout près, hein, mais c'est une peur des lieux publics, des espaces ouverts, et en fait, des endroits où la fuite peut être compromise. Mais ça peut Genre être. un stade. Mais ça peut être un stade, mais ça peut même aller. Enfin, j'ai relu une page où il parlait de. Mais genre, même sur une autoroute cloisonnée, ou ça peut être des lieux vides, mais où tu pourrais pas en sortir facilement. ok. Quoi. Agora, ça vient du grec, pour changer. Enfin, je crois que c'était la place où ils se retrouvaient socialement dans la Grèce antique. Mhm. Tabata, elle fait comme si elle savait quelque chose. Quoi. Vous voyez Toi, tête. Après, il y a ce qu'on pense plutôt dans la peur de la foule, c'est la démophobie ou oclophobie. Ah ouais. Souvent, les phobies, elles ont des fois plusieurs noms pour désigner la même chose. Et là, c'est vraiment, enfin, je l'ai nommé comme peur des bains de foule. Enfin, c'est vraiment genre, t'es à Paléo, puis t'es pas bien, quoi. Ouais, j'imagine l'agoraphobie, que- c'est la limite de ton corps Mais de j'imagine pouvoir que te déplacer. Paléo, puis- t'as aussi le côté agoraphobe. Je pense qu'après, t'as les deux peuvent être liés, parce que finalement, Ouais. souvent, c'est des grands lieux, peut-être un peu cloisonnés, genre un festival, un truc où t'es dans des treillis, où en Ouais. même temps, il y a plein de monde, quoi. Et après, alors, t'as vraiment la phobie, je pense qu'il y a encore un niveau plus handicapant, c'est la phobie sociale, où là, c'est vraiment n'importe quelle interaction sociale, Ouais. indépendamment d'une foule, mais Peur juste des de autres croiser des êtres gens, Ouais, quoi. ouais, Ça, c'est hyper grave parce que c'est qu'on est des Ouais. êtres sociables. Enfin, c'est. Mais l'agoraphobie, là, la page que je suis allé voir dans le détail, il disait que je crois que ça commence à ressortir plus fort des fois chez les gens à partir de la vingtaine, mais qu'entre 30 et 45, enfin, c'était assez précis les âges qu'ils donnaient, mais qu'en gros, il y a des gens qui sont au stade où ça devient vraiment morbide et ils peuvent limite plus sortir de chez eux pour Ouais. pas être. Oui, Parce oui. qu'en fait, ils sont dans la fuite d'être confrontés De à ce genre de l'objet, situation et du coup, dans leur pli, quoi, enfin, par rapport à Ouais. ça. Le fait d'éviter, ça renforce peut-être aussi. C'est exactement bah ça, oui. c'est souvent ça en la fait. crainte, quoi. Mais je pense, on a sûrement tout ça. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'aime pas trop faire des trucs administratifs ou m'occuper de ce genre de merde. Mais en fait, au final, tu laisses ça pendant des semaines, des mois en plomb. Ouais, puis puis quand après, tu dois ouais, récupérer le c'est truc, c'est mort. encore autre Ouais. chose. C'est Quoi. encore Bah, pire, typiquement, Encore plus CF, compliqué. déclaration d'impôt. Enfin, si tu mets pas bien tes trucs de côté, je m'organise mieux ces dernières années. Tellement chiant. Mais enfin bref, c'est un truc, je sais que je suis pas bon là-dessus. Et en fait, j'aime mieux mettre ça sous le tapis. Enfin, moi, j'ai un caractère comme ça où j'ai tendance un peu à faire un peu l'autruche. Enfin, T'es ouais. avec Non, la vraiment. fuite. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une Politique solution. de l'autruche. La politique de l'autruche, mais c'est vrai que c'est Politique naturellement. qui court vite. Enfin, je pense qu'on est certainement un certain nombre. J'ai pas compris. Politique qui pond des gros œufs. Ah putain. C'est un Kaamelott. Ah mon dieu. 2 fois qu'on cite Kaamelott Ça dans fait cet déjà 2 épisode. fois Kaamelott. Je vais vous citer 2-3 phobies courantes. Phobie des animaux. Ça, c'est du classique. La fameuse arachnophobie. Mhm. Donc les Ah, araignées. ouais, c'est et ça. puis l'ophidiophobie, qu'on connaît moins. L'ophidio. Ophidiophobie. Ophidiophobie. T'as peur des œufs? Alors, c'est peut-être lié aux Non, œufs, mais ovophobie. c'est les. Ouais, ovophobie. T'as peut-être peur des pubs Ovomaltine avec Didier Cuche. C'est ça. je sais pas. Le bonnet. C'est les ophidiophobies, c'est les serpents. Ah. Il me semble que les araignées, j'ai l'impression, comme ça, hein, d'avoir discuté avec les gens, il me semble que les araignées, c'est quand même le truc qui ressort le plus. Ouais, mais je les pense, serpents, ouais. c'est peut-être bien le deuxième. Ouais, Je Après, il y en connais a beaucoup de tout gens qui ont plein. peur des chiens. ouais alors Oui. ça, sauf erreur, cynophobie, je sais plus. T'es t'es embêté hein, parce qu'il y en a tout le temps partout. C'est le Enfin, cas de ma mère. Enfin, je sais pas à quel point c'est de la phobie, mais elle est vraiment pas bien. Parce qu'elle était, je pense, coursée par des chiens. Ouais, Elle habitait c'est dans ça. un bled de campagne. Ouais. Et puis, Puis des fois, il suffit de pas grand-chose. Quand t'es petit et puis que t'as pas la possibilité des fois de comprendre exactement ce qui se passe, ben ça peut Mais vite. c'est- clairement, la Ouais, cynophobie, tu peux vivre oui, des trucs ils sont traumatisants. impressionnants. Et tu sais, t'as l'aboiement, même les petits qui te feraient, on guillemets, rien, à part peut-être te pincer pas très fort. Ouais. Ils t'aboient. Ah, enfin. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle, il y avait un chien quand on était gosse, ça devait être un chien de chasseur à Yvonneau, qui avait une petite clochette. Et ce qui était terrible, il n'était pas si imposant, mais enfin, du haut de nos tout juste 10 ans, il était quand même déjà assez impressionnant. Mais surtout, on entendait cette clochette au loin c'est qui le nous bruit de traçait, quoi. clochette. Et tu sais, c'était flippant, quoi. Je nous vois encore sauter par-dessus le muret pour échapper. Vraiment comme Au dans chien. comme dans les films de préado. Donc c'est bien la cynophobie, les chiens.
Dans les phobies qui sont relativement courantes, il y a l'apiphobie aussi. L'apiphobie. Pensez à apiculteur, c'est Ah, tout ce qui les est abeilles. guêpes, abeilles, frelons. L'api. C'est quand même un truc qui peut te piquer, te foutre mal. Et ça, j'imagine que ça Il y a doit des gens toucher qui ont un des certain allergies nombre. aussi, du coup En plus, ça ouais. renforce, Alors ça, je pense chouille que- le C'est vrai que si tu peux problématique. mourir quand tu te fais piquer, je pense que Je pense que t'es... t'as de quoi Tu devenir. développes une petite ouais. crotte. Je pense que tu peux devenir. Un peu. Tu peux devenir célerionophobe si t'as la. Enfin, je sais que le céleri, Non, mais c'est un c'est des ça. trucs qui peut déclencher j'ai peur dans les des pires pommes. allergies. Ah ouais, j'ai pas... On fait un podcast sur la culture du miel l'année prochaine. On appelle le Happy Mesk Podcast. Dans les Ouais. peurs improbables, il y a la peur des poulets. C'était pas toi, Clément, qui me disais. Ouais, moi j'aime Ah pas ouais. trop les poulets, moi. Ouais, donc ça, c'est Mais l'alectorophobie. c'est plus du dégoût que de la peur. Ouais. Je suis dégoûté. Parce que toi, t'as Enfin, typiquement vu des poulets se faire abattre et courir sans tête. Ou des trucs Ouais, comme je ça. sais pas, il y a de ça peut-être. Mais je crois t'avais que des j'étais- poulets aussi, non? Quand j'étais enfant, mais mes parents, on avait des poulets, puis des poules, ouais. Les poulets, c'est pas... Les poulets en En fait, manière générale, j'étais ils sont pas tous dégoûté, très j'étais sympas non dégoûté plus. par hein. l'odeur, et puis je sais pas, ils ont des Mm. pattes de dinosaures, et puis des becs. Bon, les qui poulets, c'est piquent. vraiment moche en plus. Hein. Ouais, puis Enfin, ils dans sont la un peu, catégorie poule. C'est un peu Ah. déplumé. Non, mais entre tu les sais. petites poules de... Ah, mais tu sais, il manque un peu des plumes. C'est pas des Ouais. poussins. C'est Oui, Ouais. oui, ok, bon. Je vois très Après, bien, toi, ouais. t'as des trucs qui sont c'est décharnés. pas très beau. Non, mais c'est ça. Enfin, tu sais, C'est vrai que j'avais été faire une fois, tu sais, ces ramasser petites les poules qui poulets. ont des poils, pour on les- dirait Pour que- les envoyer à l'abattoir et tout. et c'est des petites poules de compète. C'est quand même trippant. Quoi. Et une fois, j'ai un pote qui m'a ramené de Chine un petit truc emballé comme ça, dans un petit snack comme ça, dans un truc en alu. Ah, Ouais. Et en fait, quand tu ouvres ton snack, c'est une pâte de poulet qui est comment dire, frit. un peu plus ou moins, je sais pas si c'est frite, mais confite, je crois. Enfin, vraiment. Ah, et dégueu. et eux, c'est vraiment Dégueulasse. des meilleurs trucs que tu peux leur offrir, mais vraiment immonde, quoi. et Tu l'as voilà. mangé? On n'est pas là sur. Non, je sais plus ce que j'en ai fait. Je crois que même pas que je l'ai filé à Mich. Je sais plus si j'ai peut-être filé à quelqu'un qui était curieux de voir ou. Tu l'as gardé en Ou souvenir. gardé dans en ta- souvenir, mais je sais pas où elle est là. D'ailleurs, ça se conserve bien. Genre, il est revenu de son voyage. Ouais. Te pâte, elle traînait depuis combien de temps dans c'est son un petit peu ça. sachet? Chérie, on se fait un plat de pâtes. Ah oui. Ah, ouais. C'est ça, c'est- Ah. La déception. Ah, putain. Faut faire gaffe avec les. Dans les peurs assez courantes, on en parlait, l'acrophobie, la peur du vide, Acrophobie, comme le vertige en acrobranche. fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais, exactement. La claustrophobie aussi classique, la peur des espaces clos. Mhm. Ouais. C'est ma maman qui a ça. À Ah, un niveau ma maman assez aussi, ouais. intersidéral. Ok. Très compliqué. Elle a fait de l'hypnose pour Ah ouais essayer de se désensibiliser un peu. À un niveau d'hypnose, elle a fait de la PNL, sa programmation PNL. neurolinguistique. Ouais, Pas c'est- le rappeur, enfin pas le groupe de rap, non. Ça l'avait un peu désensibilisée, mais elle garde quand même des appréhensions assez hard. Hein. Genre l'avion, des trucs comme ça où elle est Alors enfermée, l'avion, ou elle le enfin. prend déjà plus. Il est faux, elle devait le prendre, elle se shootait au médoc pour oublier. Oh là Ouais, là. L'ascenseur. C'est- Alors ça en plus, c'est une phobie que je vais L'ascenseur, pas ma mère, mettre. elle fait que les escaliers. Hein. Ouais. L'ascenseur, c'est rare. Même juste faire, quand on allait en Italie ou quoi, nous, on passait par les tunnels, hein. on faisait l'école. Mais Hein. arrête. Ah, carrément. Ah ouais. Ah Non, ouais. c'était Waouh. impossible. Ah non, ouais. c'était vraiment un niveau compliqué. Hein. Bah, quand ça C'est commence à ouf. toucher ce genre de truc, ouais, c'est. Ça Alors ouais, moi, j'avoue avec que ta vie. l'ascenseur, c'est quelque chose que je prends pas, mais j'ai peut-être vu trop de scènes d'action Oui. qui tournaient mal dans les ascenseurs. Je sais pas, non, mais je crois qu'en fait, il y a une partie de moi qui se dit, allez, prends les escaliers, Je les ça te prends fait un tout petit le temps, mais effort c'est et puis peut-être ça te parce que fera j'ai du vu bien. beaucoup de porno. Bon, le clip de Calogero. Ouais, j'allais dire le clip de Calogero. ça, On a pesanteur. Ouais, non, c'était compliqué à gérer. Puis d'ailleurs, grâce à cette hypnose-là, qui a un peu soulagé sa phobie, je peux l'emmener maintenant à voir des spectacles et puis faire 2-3 sorties. Ah ouais, bah, ça pouvait la bloquer jusque Mais là. impossible, moi j'ai jamais, jusqu'à 20 ans, je pouvais rien faire d'autre avec ma maman que juste la voir à la maison et puis faire des trucs en plein air. Promener en forêt. Mais, C'est marrant parce qu'à la maison, autrement- c'était pas. Bon, ça va, c'est un lieu sécurisé. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle de dire que c'est. Enfin, la phobie, elle est vraiment basée sur quelque chose qui est illogique quelque part. Il Parce y a un Ouais, côté ouais. irrationnel des Ouais. fois dans les phobies, tu le vois dans certaines que mais tu peux énumérer. Quoi. c'est quand même couplé avec l'agoraphobie chez ma maman. C'est Ok. le fait de pouvoir D'être partir confiné, et de de pas avoir se barrer. d'échappatoire en fait. C'est quoi. ça. Ouais. Et puis, du coup, grâce à ça, maintenant, à chaque fois que je l'emmène voir un spectacle, un concert, un truc, je m'assure toujours d'être proche des sorties de secours. Ouais. Ouais. Parce que. Enfin, puis c'est fou parce que maintenant, à chaque fois que moi je vais à un événement, un truc comme ça, je peux pas m'empêcher de penser à. À Ok, te mettre à si sa maintenant place. j'étais avec ma mère, où est-ce que je devrais me placer pour pouvoir la faire sortir rapidement s'il y a besoin? Au En point, vrai, ça peut- ça ça peut- pourrait te servir. Hein. Bah oui. Ouais, aussi. mais en même temps, ça peut peut-être aussi te faire dériver. Enfin, si t'as pas le recul vers cette. Moi, j'ai pas peur. Hein. Ouais, J'ai pas peur. ça te Moi, fait je pas peux peur. me balancer dans une foule, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est juste que je peux pas m'empêcher de réfléchir pour elle. En À plus, sa toi, tu place. serais dans la Du merde. fait d'avoir vécu Cette avec vision-là, ouais. ça, enfin avec cette phobie. On a eu un épisode, on était à Europa Park, c'était un des trucs les plus traumatisants de ma vie. Hein. Je voulais aller faire le Poséidon pour les connaisseurs. Ouais. Et puis en fait, le fait d'être dans la file à Ouais. l'extérieur, c'était ok.
Mais dès Mais que à vous étiez partir du dedans- moment où on entrait dans un espace plus ou moins clos, un espèce de tunnel, un machin, Ouais. ma maman, elle est partie en live. Hein. J'avais, je Oh, crois, putain. 8-10 ans. Ah, le truc marquant, quoi. Et puis, elle avait tellement peur de ne pas pouvoir respirer ou quoi, qu'en fait, elle allait vers les... Il y avait un espèce de mur, une espèce de palissade en bois. Elle allait vers les fentes entre les planches pour pouvoir respirer entre Putain. deux. Puis moi, je disais, mais c'est bon, on se casse, quoi. Enfin, on va pas Ouais. pouvoir... Puis elle tenait tellement à que je puisse profiter quand Qu'elle même. a pris de ça. sur elle pour. Elle a pris sur elle, mais moi, Ouais, l'attraction, j'en ai pas profité du tout. Hein. Ouais, je J'étais comprends. pas bien du tout. Et puis, Ouais. du coup, je pense que ça, c'est un peu l'événement qui a Yel. fait que. Elle était soulagée d'être sur le bateau à l'air libre, je pense. Mais du coup, elle a décidé de faire quelque chose à partir de là. Stratégie de l'évitement. Hein. Ouais. Enfin, elle avait fait plusieurs tentatives d'hypnose, de machin, Mhm. qui ont jamais vraiment fonctionné. La PNL, c'est ce qui l'a un peu débloqué. Ok. Mais c'est toujours. Après, je sais pas si c'est de l'ordre du réflexe d'avoir vécu toutes ces années avec cette phobie ou si c'est toujours la phobie qui l'a fait réagir. Ouais. C'est ça qui est un peu difficile à comprends, ouais. déterminer. Mais c'était. Ouais, quand tu vis avec quelqu'un qui a un truc aussi hardcore, tu réfléchis différemment. Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà pour l'histoire. Coucou maman. Merci. Dans les phobies liées à la santé classique, il y a la nosophobie qu'on a parlé, donc la peur La de la maladie. maladie. En gros, les Ouais. hypochondriaques, ça, je pense ça touche quand même un certain nombre de gens aussi. Thanatophobie, vous avez une idée de ce que La c'est mort. Les Mort, ouais, profondeurs. exactement. Thanos. Oui. Thanos, ouais, la mort. Ouais, je Et ça, je pense que ça nous touche tous, peut-être même tous, tu sais, au stade où tu prends conscience de la mort gamin. Alors, c'est peut-être Ouais. pas une phobie que tu développes, mais je veux dire, c'est quand même un truc qui On est tous plus ou qui moins fait partie de concernés la, par ça, de quoi. la vie et puis qui, ouais, exactement. Enfin, C'est tous. quoi, c'est genre vers Pas 7 plus ou ans moins, que on est tous, tu ouais. réalises ça. Hein. Ouais. C'est vers l'âge de raison, je crois. Ouais. Vers 7, C'est quoi, ans. 6, En 7 fait, ans, tu- quelque chose 7 ans que tu commences Ouais. à capter la mort et tout ça. Ouais. Tu connais, tu sais ce que c'est déjà avant, mais en fait, le concept de, C'est hyper abstrait, permanence, je pense. il est Ouais. à ce moment-là. Mm. Mm. Il arrive à 7-8 ans. Comme le temps, enfin je pense la notion de temps, quand t'es gosse, t'as l'impression que t'es entre guillemets immortel. Enfin, que Ouais. tu- Bah, typiquement, tu racontes des contes à un enfant où il y a quelqu'un qui se fait découper en morceaux et puis après la personne C'est elle est reconstruite. C'est ok, parce qu'en Pas fait de c'est souci. possible, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu penses Tandis que le côté définitif de la mort, genre il est mort, il reviendra plus jamais, c'est C'est pas plus encore, compliqué à appréhender, ouais, quoi. Ouais. c'est pas encore établi. Dans les autres phobies assez classiques, il y a la trypophobie. les trous. Ouais. Ah, Et il ouais. parle aussi, là j'ai Incroyable. revu, il parle aussi de grappes et de cercles. En fait, je crois que c'est souvent un peu des agrégats de Ah, trous, j'aime trucs. pas non plus. C'est vrai Et c'est vrai que moi j'ai vu, t'as les T'as- images un Les peu. pop-it, ça fonctionne ou ça Siphonner va du bocal, toi. Non, mais moi j'aime pas. T'avais vu 2-3 de ces images là sur internet Horrible, comme ça, les vraiment trucs pas très dans Avec cool. les mains, Ouais, là. ouais. Ouais. Au niveau de la peau, c'est pas cool quoi. Tu sais, t'imagines J'ai le les nid frissons d'insectes, rien je sais que pas d'y comment repenser. expliquer, mais genre un peu. J'imagine plein de petits trous. C'est marrant, Le c'est micro, vraiment y a pas plein de quelque chose à quoi je Genre suis toi, ça, ça entendre va, ça va des trous. la chanson de Gainsbourg, des petits trous, toujours des petits trous. Vous Ouais, connaissez c'est le fait que ça soit rond aussi. Ouais, je crois. c'est possible. Mais il y a un Puis il y a des truc trucs de qui doivent nous l'ordre de rappeler, la survie. Ouais, c'est C'est possible. un truc un peu. Peut-être que c'est lié, tu sais, je sais pas, les trucs qui pourrissent ou j'en sais rien, ou avariés, peut-être que au bout d'un moment ça prend cette tronche. Enfin bref, je vais Ouais. parler de ça. Ça me Comme met le- rien que de repenser. Comme les gens qui sont inquiets des Imagine choses des qui petits grouillent. trous, mais à Ah, mais 40 attends, je mètres vais de te montrer hauteur. un truc, tu verras, t'auras des frissons. Hein. Ça renvoie en fait Oh à non, mais peut-être- je veux pas voir ça, dégueulasse. Oh, rhabille-toi, Tabata. Oh, Oh, c'est waouh. dégueulasse. Oh. Bâtard. Ah là là, il est en train de. Non, je plaisante. Je vais Je l'éclater. plaisante, c'est magnifique. Bravo, Tabata. Bon. Au secours. Eh, mais c'est que J'adore Tabata, elle cherche des trucs, elle est dégoûtée de ce qu'elle voit. Ah non, mais c'est horrible. Fou. Non, alors, Ça te Tabata, fait pas elle des nous frissons, montre, cette elle horreur. nous montre une photo d'une main avec plein de trous dedans. Ah, des- moi ça me. des vieilles tu sais que j'ai- verrues. Genre, c'est- tu vas regarder des escargots C'est pas des des verrues, bébés. c'est Horrible, c'est Bah moi horrible. j'ai vraiment un Je veux truc pas et voir je trouve ça. ça hyper intéressant. Ah, mais moi ça te fait pas des frissons Je vais gerber. d'horreur. Non, Je ça me donne gerbe. envie de regarder ce qu'il y a dans les petits trous. C'est normal. Ça te donne Ah, envie ouais, de. c'est horrible. Moi j'ai Ça ma me donne envie chérie. de percer les Ma boutons. chérie, j'allais dire, elle adore faire ça, Toi, tu sais, t'es percer les boutons blancs, les boutons noirs, elle me fait ça Ah, des mais- fois C'est- pendant Mais vous une êtes demi-heure dégueu. sur le canapé. J'ai lu un Arrêtez, article je qui comprends pas quoi. J'ai lu un article qui disait qu'en fait c'était une façon de soulager Ah non, l'anxiété. frère. Ah, c'est possible, ouais. Et Ah puis oui, que- ça, j'aime bien ça, c'est aussi, bien mais possible. C'est un autre problème. Bon, bref. Du coup, c'est le genre de truc où quand je me dis Putain, je me dis je vais me percer les boutons, je me fais la réflexion de dire en fait peut-être que je suis un peu anxieuse là, qu'il faut que je me calme. Atychiphobie. Ça vous parle pas trop comme ça, mais il y a Orelsan qui a fait une de ses meilleures chansons avec cette phobie-là. La peur de l'échec. Exactement. Ah ouais. Bien vu. Mhm. Que, ouais, je pense qu'il nous touche aussi pas mal. Il y a la véophobie, j'arrive plus à me relire, amaxophobie, qui est la phobie de la conduite. Des gens qui ont peur Ah. de prendre le volant. Ah.
Ouais. Ça, j'imagine qu'en plus. J'ai une copine qui est. Maintenant, ça va un peu mieux, mais aussi. Ouais, et je pense qu'il y a des gens alors qui feront peut-être jamais le permis à cause de ça. J'imagine peut-être qu'aussi si t'as un peu comme quand t'as l'accident de cheval puis que t'oses pas remonter sur le cheval, j'imagine que ça peut aussi se déclencher peut-être avec un accident, un événement traumatique. J'ai une copine qui avait eu, je sais pas si je vous avais raconté un accident où elle avait fait une sortie de route justement où elle s'était retrouvée sur les watchements de fer. Ben c'était compliqué De prendre le train. de prendre le train après. Les deux, ni la bagnole ni le train. Tu m'étonnes. Les watchements de fer Hyper l'effrayaient handicapant. après. Elle devait prendre l'avion en gros. C'est ça le seul Ouais, moyen de mais transport qu'elle pouvait faire. Je parlais de l'avion dans les classiques. Là, je vais vous en citer quelques-unes. Je vais essayer de faire pas trop long, mais aérodromophobie, qui est la phobie du voyage en avion. Ouais. Ça touche quand même pas mal de monde. Enfin, moi, j'ai Ouais, je entendu pense. Ouais, je connais pas notamment mal de le gens plein de Je qui. sais que j'ai le père d'un Ouais. pote là que j'y pense qui avait ça ou d'autres trucs. C'est peur qu'ils s'écrasent ou. J'ai l'impression que souvent, quand tu discutes avec ces gens-là, ça serait plus la peur d'être dans un endroit où t'es, comment dire, t'es soumis, t'as pas d'échappatoire et puis t'as pas les commandes en main. En gros, Ah ouais. enfin, tu sais, je cherche le mot, mais en gros, La t'as perte pas la de maîtrise pouvoir, du truc. Quoi. quoi, Tu de- maîtrises T'as la rien. merci. En fait. T'as la merci. Merci. De rien. Clément, tu parlais, je vais enchaîner avec l'allopophobie. Tu sais, Les cheveux. ouais, c'est les cheveux. C'est la Ah ouais. phobie ou le rejet des personnes chauves. Ah Et là, je Ah, tiens à d'accord. m'excuser. Je pensais à alopécie, mais en fait, allopophobie. c'est mais... Et je crois que je l'ai un peu parce que je commence à Peur me des dégarnir. chauves. Ouais, Mais mais c'est je crois que peur de devenir chauve. Ah, de ouais. devenir Et moi, je chauve, crois que ouais. je suis en train de devenir allopophobe. J'ai même traité mes coéquipiers de foot vendredi soir de boule à facettes. Je sais pas si ils ont entendu, mais je trouvais que c'était pas cool. Enfin, bref, je m'excuse auprès d'eux. T'as traité des chauves de boule à Boule à facettes. facettes, ouais, c'est pas cool. C'est toi là, plus de ralope. Un truc qu'on a aussi, je pense, souvent quand on est gamin, c'est l'acluophobie ou kénophobie. C'est la phobie de l'obscurité La et peur du de noir. Ken. Ah ouais. C'est la peur de Ken. Ouais, ça, je l'ai encore un La petit barbophobie quand c'est Barbie. Ça, je l'ai encore un petit peu. Euh, Genre, descendre à la lessive. Alors, descendre c'est pas- à la c'est- cave et puis tout est éteint. Ouais. Enfin, mais c'est le classique des films d'horreur. Des Mais trucs, c'est pas de la phobie, genre j'évite pas, je m'y confronte, mais genre notre local à lessive il est dehors par exemple, je dois sortir dehors de la maison. Ouais. Le soir, maintenant qu'il fait nuit, je trouve ça horrible. Moi, j'ai pas du tout cette phobie, mais si je regarde un pur film d'horreur, un truc comme ça, je pense que ça me rend moins sensible, mais sinon j'ai aucun problème à me balader la nuit dehors ou des trucs comme ça. Mais je crois que c'est surtout la peur, en fait, plus que de la nuit, de l'obscurité, c'est surtout de Ce qui ce peut qui est se invisible. trouver dans De le Ceux faire qui manger peuvent par un trouver. zombie. Tu sais, je pense que c'est un peu, Moi je sais aussi, pas c'est si ça. cette phobie elle a un nom, mais c'est aussi genre, moi j'adore aller nager, j'adore aller dans l'eau, mais je me verrais pas du tout nager au milieu d'un océan avec des milliers de mètres de fond. C'est pas la thalassophobie ou un C'est truc peut-être comme ça, ouais, peur des. Ouais, mais thalassophobie, je crois que c'est vraiment peur des océans. Puis moi là, c'est plus la phobie vraiment de la peur de ce qui peut se trouver dessous, Ah ouais. des milliers de mètres. Tu vois, je veux dire, de l'inconnu Ah oui. qui peut être dessous, Alors, c'est du peut-être la même poisson qui peur, peut te choper. Moi j'ai ça aussi quand il y a un truc, tu te baignes et il y a un truc qui te touche le C'est pied. peut-être même Puis un tu peu vois la pas peur. tes pieds. C'est peut-être même un peu la peur de l'infini aussi. Parce que en fait, c'est finalement la peur de ce que tu vois pas, quoi. Ouais. Je sais pas. Aïchmophobie, peur des objets pointus, des seringues, ciseaux et autres. Ça, c'est un problème dans ta tête. Genre, t'es convaincu que si t'as un truc qui pique, tu vas te, Ouais, tu mais vas ça, te tu vois, piquer ou un couteau, tu vas te Moi couper. j'ai peut-être un peu ça. Dans les hôpitaux, Ah je pense qu'il y en a pas mal. Qui... En fait, enfin, je vous explique un truc, c'est par exemple si on est à table et puis il y a un plat de salade. Si les services, ils se regardent. Si les services à salade ils me pointent, Ok. je les tourne. Mais là, ils sont même pas tranchants. Et pour le puis coup. en fait le truc qui m'embête chez les poulets et les poules, c'est Le le bec. bec parce qu'il est Truc qui pointu. soit pointu. Ok, ouais. Ok. Bah, genre, quand je vide Ouais, le c'est lave-vaisselle et puis que je sors les couteaux du lave-vaisselle, clairement, il est en panique. Hein. Ok. Ah Ou ouais. alors, si lui, il les sort, il dit attention, je prends les couteaux. C'est comme si tout d'un coup, bah, j'allais c'est venir peut-être ça. me brocher peut-être un peu dessus. ça. Clément, ta Mais stratégie est vraiment très très belle. Je dirais à ma chérie aussi. C'est la panique des services dans le C'est lave-vaisselle. finot, hein. Ouais, c'est bien. Non, franchement, je suis impressionné. Par ta naïveté aussi, ça. C'était gratuit, pardon. Je continue. Aquaphobie, abluphobie, peur de l'eau ou de la baignade. Il y avait la peur de l'infini, l'apérophobie. L'apérophobie. L'apérophobie, ça c'est la peur de. C'est la peur infini du... des Ouais, Ça fois. c'est la peur de la Les bouteille pas apéros. finie. La peur du célibat. Tu sais, l'anuptaphobie. Ouais, ok. Ouais, ça peut Je vois arriver. pas ce que c'est. Il y a l'as. Genre. J'avais commencé une phrase, mais je me suis dit non, Romain, ferme ta gueule, mais merci. La blémophobie, la peur du regard des autres. Ah ouais. Ça, c'est un truc, si tu fumes la Ah weed ouais. comme moi, des fois, les petites crises de panique, où je pense que Ah, tu moi, peux c'est- survivre. Pure paranoïa. Ils sont La- parano, tu sais, de Ouais, voilà. genre, ils Ça, regardent, ils se- Le ça, c'est seul clairement- gros souvenir de La moi weed, qui ai c'est fumé ça, de la weed, c'était ça. Je quoi. pense que c'est un des. J'ai passé ma soirée à éviter les gens parce que j'avais peur qu'ils se rendent voient. compte que Ouais, j'avais ouais, bah, je fumé. pense que c'est pas pour rien que les fumeurs de weed, au final, ils finissent en général Tout dans leur seul. salon tout seuls. C'est Ouais, triste, c'est mais ça. c'est vrai, quoi. Un truc assez classique aussi, la glossophobie, la peur de parler en public.
Ça, je pense que c'est Ah oui. pas mal de gens qui... Moi, j'avoue que je réfléchis, mais j'ai pas de problème à parler si j'ai un truc préparé, un truc à lire ou comme ça. Par contre, si je dois improviser devant... en auditeur, je suis pas à fond à l'aise. Ouais, moi non plus. Moi, je suis moins inquiète d'improviser que de préparer un truc et puis de me vautrer. C'est vrai? Je suis en train de réfléchir, mais moi je crois que les deux c'est ok. Ouais. Bon, bah c'est cool alors, on continue. Problématique. J'enchaîne. Sorry. Dans les phobies, il y a la gymnophobie, la peur de la nudité, l'aptophobie, la peur d'être touché. Ça fait un peu autiste, mais je pense que typiquement... L'hématophobie, c'est le son, la misophobie, la saleté. Mais en fait, je vais pas tous vous les faire. J'avais juré que je faisais pas tout, et puis là, je suis en train de il est en train de tous les faire. Ouais. Donc maintenant, je vais faire un peu des trucs Il va tous les improbables. faire. Non. Mais des fois, ça doit être compliqué aussi de cerner ta phobie parce qu'il y en a qui ont le même symptôme, mais où tu as peur de choses différentes. Là, tu disais par Oui. exemple peur d'être touché. Ouais. Tu peux avoir peur d'être touché, vraiment du Des contact. maladies. Ouais. Ou alors des maladies. Enfin, il y a Ouais. plusieurs. Ah ouais. Et peut-être aussi de réussir à déterminer. Comme ce que Clément c'est la avec phobie. les becs des poules. Bah, en Ouais. fait, Ouais, c'est juste c'est les vrai. trucs pointus. Dans les trucs improbables, on va partir un peu dans les trucs un peu plus scato. Ah, du caca. Il y a l'apopatophobie. 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 C'est quoi ça? C'est la peur d'aller à la selle. Ah, D'aller ça, chier, c'est en gros. horrible. Fou, l'handicapant. Peur Peur d'être de à chier. du capot. Wow. Ouais. Je pense que si tu as eu des problèmes un peu de transit et tout. Ouais. Alors typiquement au niveau de transit, après J'ai plus peur dans de le chier dans détail, mes culottes. il y a l'apopatodiaphulatophobie. C'est ça. Et ça, c'est la peur de la constipation. Ah. Et dans l'autre sens, je l'avais noté, il y a la laxophobie. Ah, c'est ça. Vous pensez à la laxatif. la Là, c'est la peur de la chasse. diarrhée. Ouais. Sur la diarrhée, ouais. Après, peut-être qu'on a plus ou moins tous la phobie que ça nous arrive dans des situations incongrues. Voilà. Mais, enfin, Ouais. ce serait plus C'est une ça. Jeanne. Dans le même trip, il y a l'hémétophobie. Le sang. vomi, Ah, et métaux. J'attends Clément qui rebondisse. Les métaux? Héméto. les Non, mais, métophobies. non, mais t'arrêtes pas Ça, d'emmerder ça doit Tab être avec le horrible, vomi. hein, Donc de- c'est pour ça que je. Ah, c'est le j'attends- vomi, les... Ouais, hémétophobie, c'est le vomi. Hémétophobe. D'être Moi, j'ai inquiet de une copine qui est vomir. hémétophobe. Ça doit avoir cette Mais association du capot hardcore, quand même. Et du coup, t'es en Genre, panique elle- dès que t'as Que mal au ventre ou t'as le quoi. voix T'as du peur de vomi, elle vomir. vomit. Ouais, ou D'une part. même elle a peur, elle, de vomir. Ouais. Si elle se sent pas bien, elle se met dans un coin puis elle attend que ça passe en priant pour pas qu'elle vomisse. Mm. Tellement ça la fait flipper. C'est fou. Il y a des trucs improbables, genre la bananophobie. Vous imaginez bien ce que c'est? La peur des bananes. Et ça, ma chérie me disait que la chanteuse Louane, pour Oui. en parler une fois, elle a cette phobie. Quoi. Genre une fois, elle était sur un plateau, genre, elle qu'est-ce pouvait qui pas s'est continuer passé sans déplacer la banane. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle ait Je la sais phobie pas. des bananes? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que Est-ce qu'il c'est n'y a pas besoin de quelque chose de C'est la particulier des pelure. fois Peut-être pas. Est-ce que ça te renvoie à quelque chose ou... Possible, ouais. La coulrophobie, ça, c'est les fans de Stephen King qui la connaissent peut-être. Les clowns. Les clowns, exactement. Ah, Ah. la Les clowns. Il y a l'ergophobie. Ça, c'est chiant. Ça, moi, je l'ai de temps en temps, c'est la peur de travailler. Oh là là, j'espère que Ergo, personne au ok. boulot m'écoute. Salut les collègues. Ilophobie, ça, c'est improbable, la peur de la forêt, quoi. Oh, Ah bah non, je Mais peux pourquoi comprendre, pas? hein. Ouais, c'est vrai que après, il y a le côté un peu lugubre, peut-être, des forêts, puis aussi le côté, je peux pas voir. Le côté, je peux me faire attaquer attaquer par n'importe trucs, quoi. Ouais, ouais, c'est prédateur. Pas trop chez nous. en allant faire un footing à la nuit tombe. Presque, t'as peur de la... quand tu dis que t'as peur de la forêt, c'est vraiment genre que la forêt, elle te fasse quelque chose, quoi. Ouais. Au-delà de ce que tu peux trouver Prendre dedans. une châtaigne sur la tête. Ou un gland. Merci Clément. Ou une pive. Alors, tu parles de gland, il y a l'ithyphalophobie, qui est la peur des pénis en érection, si jamais je me demande, c'est vrai, je Non, l'ai trouvé, sérieux j'ai noté, oui. Oh, Il y a un autre Mohamed d'orthophobie. Ouais, ça C'est une existe. phobie qui touche autant les Ça hommes que fait les femmes. C'est une bonne question, mais c'est vrai que ça doit être encore plus Moi, handicapant. je te si t'es un dirais mec, que moi, parce si que- je suis entouré... Moi, si je suis entouré... Tu sais, tu peux pas ne Je te pas dis- te confronter à ce problème-là, Ça, quoi. je te dirais que si je suis entouré de pénis en érection, je suis pas forcément à l'aise. Ah bah ouais. Perso. J'avoue que je serais pas non plus très bien. Genre, toi, mais. D'ailleurs, si tu fais de la politique, entouré de toutes ces bites aux érections cantonales, ouais. Bravo. Oh, oh non, mais putain, je fais vraiment les vannes Je les suis plus moisies. épuisée. Le Donc- gars, il fait toute la chronique, l'animation, les vannes, À part ça, vous faites plaisir la parce que réaction. je vous cite quand même pas mal de trucs, mais je trouve que c'est plus vivant que si. Admettons qu'on ait fait un entraînement de cette chronique une fois, Par exemple. ça aurait été Imaginons. ça aurait été plus long et là, elle se passe super bien. C'est aussi grâce à vous. Et merci. Je continue. La peur des responsabilités. Alors ça, c'est Ouais. un truc qui, je pense, me touche Ouais, aussi en je partie. pense aussi. L'hypégiaphobie. Après, il y a des trucs improbables, genre les tornades. Oh, c'est improbable en Suisse, mais... Ouais. Je peux la peur comprendre, des éclairs. Ah, les éclairs, déjà un peu plus classique, je pense. Je vous l'ai dit quand même. Je savais quand j'étais petite, ça. Tonnerre, L'éclair. astraphobie, peur des éclairs. Puis il y a l'astrophobie qui est la peur des galaxies. Quoi. C'est genre, oh putain, cette galaxie va m'attaquer. Non, mais le peur des éclairs et des trucs comme ça, moi Ça, je j'avais pense que surtout c'est peur classique. que ma maison elle brûle à cause d'un éclair. Ouais, quand mais j'étais ça, petite. à la limite, ça fait aussi du sens. Enfin, je veux dire, Ouais. on sait qu'il y a un danger. Quoi. Enfin... Après, il y a des trucs improbables, genre la natalophobie. La peur de naître. Non. Ah. Alors, Des nouveaux-nés. non.
Mais Les anciens De c'est lié- Noël. Noël, Nadal, Ouais. Noël, ouais. Noël. C'est la peur de Le Noël. tennisman. quoi. Alors après, suivant dans quelle famille à problème t'as grandi et puis le souvenir des Noëls que t'as, il y a peut-être moyen d'en développer une ça, aussi. ça, quoi. Bon, en même temps, il n'y a pas une genre plus de dépression, de violence dans Alors, les familles pendant les périodes Violence de dans fête. les familles, je suis c'est plus sûr, normal. mais dépression de sûr, parce qu'il y a pas mal de. En fait, les gens qui sont déjà dans la solitude le reste de l'année, je crois qu'ils le ressentent d'autant Encore plus plus, à Noël, ouais. en fait. Ouais. Et ça, c'est un problème. Enfin, tu peux comprendre que ce soit pas non plus hyper fun pour tout le monde Noël, quoi. Il y a la pédiophobie, là aussi dans les trucs improbables, la peur des poupées. Ah, je Ok. comprends. Alors ça, je la Chucky. comprends. Ah ouais. Sans hésitation. Il y a la pédophobie, la peur des enfants, et celle-là, je la comprends aussi, sans hésitation. Genre peur des enfants. Ouais, Ouais, mais mais ça, ouais, je ouais, peux ça m'étonne pas. comprendre. Hein. Espèce Ouais, mais de- t'as peur T'es qu'ils fassent. t'es Enfin, vraiment t'as un peur de gros quoi, tu sais. pédo, Qui t'es un viennent te pédophobe, Robin. Pédophone. Tu sais, je peux Sale comprendre. pédophobe. Ça te renvoie à ta propre enfance, tu sais, aussi. Peut-être. Ouais. Et puis, Les ouais. gens qui ont vécu des trucs pas cool. T'aimes pas trop les enfants. Enfin, Peut-être la peur t'aimes de- pas trop être enfant, t'aimes pas trop les enfants, et puis du coup, adulte, c'est. Ouais. Peut-être la peur des créatures instables aussi, enfin, que sont les Ouais. enfants. je sais pas. La gremlinsophobie. Ah ouais, c'est ça. Peut-être peur de leur vérité absolue et du manque de filtre de ces petites créatures vis-à-vis de toi. Je sais Ah pas. non, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, mon Dieu. Ça peut faire peur, j'avoue. Il y a la nosocoméphobie, la peur des hôpitaux, ça c'est un classique. Mm. Ouais. Nécrophobie, les cadavres, enfin bref, il y en a tout plein. Je vous laisserai aller regarder si jamais Wikipédia a une jolie liste bien exhaustive de toutes les phobies. Vous pouvez choisir votre phobie et puis nous faire un petit commentaire N'hésitez avec. pas à laisser un don. Ouais. Un message sur le répondeur si vous êtes téléphonophobique et que vous avez peur de répondre au téléphone, ça existe. The last one, je la trouve plus donc je vais faire qu'elle l'autre. soit bien. La xénoglossophobie. La langue étrangère. Exactement, phobie Ah. des langues étrangères. Et ça, on a tous. Glosso. On a en bonne partie connu quand on a dû commencer à apprendre l'allemand, je pense. Ah ouais, et, c'est clair. et aussi quand on a entendu des Suisses allemands parler dans le train. Très jeune. Et oh. Pardon, Tabata. Je vais juste reprendre la petite page Wikipédia pour ma conclusion. Il Ah, reste parce à que peu près même 200 tes définitions conclusions, que tu j'ai les pas prends sur Wikipédia, t'abuses. C'est clair. J'ai pas fait toutes les phobies sexuelles, Clément. Je sais que tu avais fait une jolie vanne l'autre fois. Est-ce que tu aimerais la refaire? Non, non. Ok. Tout va bien. Parce que bien sûr, après, il y a les phobies de discrimination, genre la xénophobie, mais il y a des phobies de discrimination aussi au niveau des religions. On parle Des d'islamophobie, orientations judéophobie, sexuelles. des orientations sexuelles, genre homophobie typiquement, transphobie. Enfin bref, on est phobe à peu près de tout. Et puis oui, la toute dernière que je vais faire, c'est la phobophobie, La peur des peurs. la peur d'avoir peur. L'envie d'avoir envie, c'était quoi, Johnny ou... Ouais, c'est ça. Et ouais. là, c'est la peur d'avoir peur. C'est la peur d'avoir phobophobie. peur. Johnny, on n'a pas fait d'une chanson, mais peut-être quand même. Elle a C'était été une On écrite pourrait par peut-être la faire Goldman, nous-mêmes. si Ça, jamais. c'était une bonne conclusion, par exemple. Et je finirai ma chronique en citant La conclusion de la conclusion ce de la bon conclusion. vieux Adrian Monk, de la série Monk, que vous connaissez certainement Ouais. tous, qui aurait, d'après la page Wikipédia, pas moins de 312 phobies au fil des épisodes. Excellent. Et ce qui pourrait être assez marrant, c'est un peu comme tu regardes la soupe au chou en essayant de te foutre autant de jus qu'eux. Enfin, c'est un truc qui se Ouais. fait, je crois. D'essayer- Que je n'ai jamais testé, que bien je n'ai jamais évidemment. testé. Ça serait de regarder Monk et d'essayer de déterminer toutes ces phobies. Yes. Mhm. Et je finirai là-dessus. Merci de m'avoir écouté, les loulous. Merci à toi. Merci. Et merci à vous pour votre participation. Eh ben, merci, Robin. Ouais, super Excellent. intéressant. C'est à moi. Est-ce que tu connais la différence entre un peigne et un œuf dur? Putain, ça va être long. Elles sont jamais drôles, tes vannes! Dégage! Vous êtes en forme? Toujours. Vous êtes de bonne humeur? Toujours. Un peu d'enthousiasme? Ouais. Parce que moi, j'ai pas du tout le moral. Oh non. Non, c'est vrai, j'ai le moral dans les chaussettes. Bon, je pense que voilà, je suis un peu handicapé avec mes béquilles, c'est un peu de la merde. Mais aussi, je remarque que le mois de novembre, sérieux, c'est de la tristesse, c'est de la merde. Les gens, ils font la gueule, les terrasses sont fermées, il fait un temps pourri. À chaque fois que tu sors de chez toi, tu sais pas si tu vas t'envoler ou si tu vas finir noyé dans une rivière en crue. Il y a des villes. La semaine dernière, il y avait des villages où il y avait des ponts coupés. J'ai même vu un camion pompier essayer de pomper l'eau de la rivière pour que l'eau repasse dessous et pas par-dessus. T'as vu ça, Yvonne? Ouais, c'était méga absurde, t'as Je vu? me demandais vraiment ce qu'ils étaient en train de faire. Je me suis dit, ils sont pas en train de Non, pomper mais la c'est rivière, mais n'importe c'est ce qu'ils quoi. faisaient. Hein. J'avais l'impression. Ouais. Pompe à la rivière. Donc, Même les pompiers peuvent avoir des Truc coups de de pompe. naïade. Ouais, c'est ça. Et en plus, au mois de novembre, on a aussi eu la galère de train à Renan, là. Donc, C'était quoi cette histoire? il y avait un câble coupé, puis pendant une journée. Ah oui, oui, Un oui. OPCFF ok, ouais, il y a je sais train, rien. De quoi péter un câble. Enfin bon, c'est. Excellent, excellent. En plus, il y a la guerre partout. Cerise sur le gâteau, on doit encore se taper Macron qui vient se pavaner chez nous, tranquillou. Bon, au moins, ça a fait des bonnes blagues avec Wiesel. Et Oui. puis, Oui. puis Parmelin a encore passé pour un blaireau.
Tu me diras, au moins, ça occupe aussi les médias qui arrêtent de nous bassiner avec leurs élections fédérales, cantonales et aux États. Moi, je m'en bats les couilles, putain, faut arrêter avec ça. Et en plus, il fait nuit H24 en novembre. Toute la journée, c'est heure ressentie, 16h30. Au boulot, c'est pas encore l'heure de rentrer, mais t'as pas le goût de commencer un nouveau truc. T'attends la fin, c'est agaçant. L'autre jour, j'ai un collègue et il part à la pause café à 9h. Par réflexe, je lui fais « Bon, bonne soirée Yannick, à demain !» Il m'a regardé comme un con. En plus, il avait une moustache de merde. Pour le mauvais Parce que en plus, il y en a toujours un qui se ramène avec sa moustache à la con en novembre au boulot. Impossible de dire si c'est une vraie ou s'il l'a récupérée dans une de ces bombes de Nouvel An que t'allumes à minuit. Tout le monde se planque et poum, ringard. Bon, tu dis ça, tu l'as fait plusieurs fois. Oh, je t'emmerde. Laisse-moi faire ma chronique. Yannick, il dit que ça lui donne un côté Zorro ou du jardin, sa moustache. Mais sérieux, avec sa gueule de patate, on dirait plutôt le paquet de Pringles. Après, ça part d'un bon sentiment, comme il dit Yannick. Movember, c'est pour soutenir la lutte contre les maladies des hommes. Après, à la base, tu dois faire un don, Yannick. Ouais, c'est mieux. Mais avec la hausse des primes, je pense que tu t'en bats les couilles. Bref, novembre, c'est le mois des fêtes et des commémorations qui puent la défaite. Et je vous ai fait une liste des fêtes et commémorations du mois de novembre. Attention. Genre l'armistice. Et c'est véridique. 1er novembre, Toussaint plus Journée mondiale du véganisme. 2 novembre, Jour des défunts. 3 novembre, Journée internationale de la gentillesse. 4 novembre, Journée du bon C'est sens. gentil. Ouais, mais c'est des courses perdues, je suis désolé. 10 novembre, Journée mondiale de la science au service de la paix. 11 novembre, Journée internationale des célibataires. 14 novembre, Ça, Journée vraiment, mondiale des pauvres. 16 novembre, Journée internationale de la tolérance. 18 novembre, Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Putain. 19 novembre, Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants et Journée mondiale des toilettes, le même jour. C'est aujourd'hui. 19 novembre, C'est vrai, toilette. Journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants et des toilettes. Excellent. Mais des abus des toilettes Non, ou juste... Abuser des enfants. Abus envers les toilettes. Abuser des enfants dans les toilettes. Oh, stop. Non, stop. Stop. T'es vraiment un pédophobe, Robin. Je suis désolé. Je suis né comme ça. 23 novembre, Saint-Clément. 24 c'est vraiment Cause perdue, tu disais. Ouais, c'est ça. c'est ça. Après, je voudrais un paradoxe. Le 24 novembre, c'est Black Friday, et en sachant que le 27 novembre, c'est Journée mondiale sans achat. Et le 25 novembre, il y a encore la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Tout ça pour dire que novembre, c'est un mois de loser. Vivement les fêtes de décembre, qu'on puisse célébrer la Journée mondiale du vin chaud au marché de Noël. Ou encore la Saint-Jésus, suivie de la Journée internationale du j'ai trop bouffé. Et surtout qu'Yannick rase sa moustache de merde. Joyeux mois de décembre. Salut Yannick. Excellent. Très bonne chronique. Voilà, donc on a terminé, je pense. Ouais. On se revoit tout bientôt. On vous fait des gros bisous. Ça fait plaisir de retrouver les micros. Et puis, dans 3 semaines, on sera de retour. Gros bisous. Ciao. Bientôt. Bye bye.